Du coup, je trouvais intéressant, enfin, on trouvait intéressant de parler un petit peu de Semenawa, qui est un style dans lequel le breastplay trouve facilement sa place. Et donc, c'était bien de l'introduire en quelques phrases avant de parler de l'outil qu'est le breastplay. Euh, le Semenawa, c'est un type de bondage dans lequel l'intensité émotionnelle est très importante. C'en est même le fond des choses. Donc, c'est vrai que tous les outils physiques ou psychologiques qu'on peut utiliser pour pousser notre partenaire un petit peu dans ses retranchements, pour rendre les choses un petit peu percutants émotionnellement, vont être des outils qui vont être pratiques. Je voulais nuancer un petit peu ça. C'est vraiment important de comprendre que dans le Semenawa, le moment où le physique prend le pas sur le psychologique ou inversement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va trop vite sur le psychologique et pas assez vite sur le physique, souvent ça va conduire à une fin de session. Donc c'est vraiment important de bien comprendre qu'il faut prendre le temps de garder les deux en corrélation, de manière à ce que l'évolution de la difficulté sur les deux aspects soit un petit peu en parallèle et que c'est ce qui va faire que ça va mieux fonctionner en tout cas. Du coup, tu as parlé d'émotion, tu as dit que le Semenawa, c'était un style émotionnel. Mhm. Donc, pour pouvoir avoir des émotions dans les cordes, c'est quand même plutôt lié au fait de pouvoir lâcher prise, au moins relax et être calme et serein pour pour que les émotions puissent arriver. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal à relax, je suis plutôt quelqu'un d'un peu speed et j'ai surtout mon cerveau qui est tout le temps occupé à me raconter des trucs. Et c'est vrai que du coup, le lâcher prise, c'est quelque chose qui est difficile pour moi au départ. Maintenant, ça va mieux. Et que le fait de jouer sur la respiration, ça va être quelque chose qui va me calmer. En fait, ça va vraiment me poser et ça va aussi me permettre, d'une certaine manière, une sorte de formalisation parmi d'autres de l'échange de pouvoir, je laisse cette personne contrôler ma respiration, donc du coup je lui laisse le pouvoir. Si je lui ai laissé le pouvoir, du coup le pouvoir est quelque part et du coup moi ça me permet de relax, voire de lâcher prise. Et du coup, c'est les moments où je vais pouvoir avoir des émotions qui vont arriver. Donc ça, c'est pas une des conditions qui est nécessaire pour moi pour lâcher prise, mais ça fait partie des outils qui vont faciliter vraiment le lâcher prise. Et ça n'a pas besoin d'être des jeux sur la respiration qui sont vraiment lourds. En fait, ça juste cet échange de pouvoir et de formaliser d'une certaine manière de je laisse ma confiance, Mhm. tu peux gérer ma respiration. Pour moi, ça va vraiment aider le lâcher prise. Voilà, c'était un tout petit intermède. On espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura peut-être même permis de comprendre un peu mieux certaines choses et du coup de pouvoir vous les approprier pour passer du bon temps avec vos cordes.